Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo à la cool, je vais t'expliquer quel a été mon parcours des bancs de la fac à l'indépendance financière. Vous êtes nombreux à me demander, mais Raph, comment tu as commencé au tout début? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu faisais à la base? Voilà, pour moi, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que j'ai fait à la base, mais c'est vrai qu'au finalement, il y a des gens qui me découvrent que maintenant ou que récemment et qui ne savent pas forcément d'où je viens et ce que j'ai fait avant. Donc, c'est pour ça que je vais faire cette petite vidéo qui s'appelle d'ailleurs mon parcours des bancs de la fac à l'indépendance financière. Donc, avant qu'on commence cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, si ce n'est pas encore déjà fait, clique bien sur le bouton s'abonner, très important. Comme ça, tu pourras recevoir toutes mes prochaines vidéos sans aucune galère. Et également, eh bien, tu peux te procurer gratuitement ce livre des bancs de la fac à l'indépendance financière qui porte le même titre que la vidéo. C'est simplement un livre que j'ai écrit de 244 pages dans lequel je reviendrai en détail, mais dans vraiment tous les détails de ce que j'ai un petit peu évoqué là maintenant dans la vidéo, mais avec beaucoup plus d'anecdotes et beaucoup plus de détails ou de chiffres sur certains trucs que j'ai pu faire, etc., etc. Donc, je te l'offre, tu as juste à payer les frais de port. Donc, lis bien dans la barre de description et tu retrouveras tout à l'intérieur. Dans la barre de description également, je t'offre une petite formation offerte, c'est un pack de bienvenue au contenu secret. Il y a 6 cadeaux à l'intérieur, donc télécharge-le en même temps. C'est pour toi, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc, quel a été mon parcours? Pour cela, on va revenir un petit peu sur les bancs du collège. Au collège, enfin, ce n'est même pas des bancs, hein, c'est plutôt des tables. Voilà, moi j'ai commencé au collège, enfin je suis né avant ça, hein, mais on commence mon histoire au collège. J'étais un mec discret, timide, calme, le mec, vous savez, au fond de la, pas forcément au fond de la classe, mais qui parle jamais, qui lève pas la main, qui allait jamais prendre le devant dans des discussions, qui allait jamais lancer de sujet. Quand on lui parlait, je répondais assez fermement, enfin pas fermement, mais de façon assez ferme au niveau des réponses. Je n'incitais pas pour le dialogue et les longs débats, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais un mec assez discret, pas le mec populaire du collège, loin de là. Et fin de collège, début lycée, j'avais commencé en fait un petit business où, bon, je t'en parlerai en détail dans le livre, mais pour te donner rapidement un petit aperçu, en fait, ce que je faisais, c'est que je trouvais des mecs qui étaient des dalleux, des chiens de la casse comme on les appelle, qui avaient le paquet en feu et qui, le simple fait de s'imaginer voir une fille faire un striptease sur une caméra, les emballer. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré un enregistrement vidéo d'une fille qui fait un striptease et je trouvais des mecs sur un site, je ne vais pas dire toutes les références là sur la vidéo, et je les faisais venir sur à l'époque MSN. Je ne sais pas si tu as connu MSN, peut-être pas, c'est l'ancêtre de Facebook Messenger. Et moi, avec un logiciel, je faisais passer la petite vidéo de striptease et le mec, il était content. Donc voilà, Dieu seul sait ce qu'il faisait derrière sa caméra, moi, j'ai pas trop envie de savoir. Mais comment je gagnais de l'oseille à cette époque, c'était comme ça. Il me donnait en échange des codes, vous savez, les codes surtaxés là à l'époque, et je les rentrais sur un site, ça se transformait en cash, et moi je faisais ça sur PayPal ensuite. Et ensuite, vu que j'étais en fin de collège, début de lycée, je dépensais ça dans des bêtises, des jeux vidéo, une chicha, je me rappelle, j'avais acheté des lunettes de soleil, ou je sais pas, je devais aller au cinéma, je sais pas ce que je faisais exactement avec, des fringues, des trucs comme ça. Et voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à faire un petit peu une forme d'entrepreneuriat déguisé en créant de la valeur pour les autres, mais en leur vendant des vidéos de striptease. Quand je faisais les courses avec mes parents également, je repérais des articles dans les magasins qui pouvaient être intéressants. Et s'il y avait un article qui était intéressant, eh bien, je le prenais en photo dans le magasin, je le mettais le soir même sur Le Bon Coin à un prix beaucoup plus élevé. Et si j'avais quelqu'un qui était intéressé, qui m'envoyait un message ou qui m'appelait, j'allais chercher le produit et je lui envoyais et je prenais ma marge. Donc là aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat déguisé que je faisais quand j'étais mineur, quand j'étais jeune. Pas ce qui m'a permis de faire des fortunes, mais en tout cas, ce qui m'a permis de me mettre bien à l'époque quand j'étais jeune et avec, voilà, pour m'acheter mes jeux vidéo, des choses comme ça. Donc ça, c'est à peu près comment j'ai gravité pendant le fait que j'étais mineur. Après, je suis passé au lycée. Donc là, j'ai fait un bac S tranquillement et avec un pote sur les bancs. Je sais pas pourquoi je dis toujours sur les bancs. En salle de classe, au moment où il fallait choisir, vous savez, sur les formulaires à remplir, sur l'orientation, qu'est-ce que tu veux faire, nanani, nanana. Avec mon pote avec qui j'étais assis tout le temps à côté de lui en cours, on se disait, ouais, viens, on fait dentiste et tout. On va en médecine, on fait dentaire, comme ça on ouvrira un cabinet ensemble et on pourra rouler en Ferrari. Donc là, la motivation n'était pas forcément bonne. En fait, pourquoi on dit ça? Simplement parce que son dentiste à lui roulait en Ferrari. C'était un dentiste qui avait une Ferrari. Et on s'est dit, ah ouais, mais c'est quand même cool d'avoir une Ferrari. Donc si on peut faire dentiste, avoir de l'oseille et rouler en Ferrari, pourquoi on ne le ferait pas? Donc on est un peu partis en médecine tous les deux dans cette optique de faire ça. Lui a tout de suite abandonné
Au premier semestre, ça ne lui plaisait pas, il ne venait pas en cours, il a changé d'orientation immédiatement. Et moi, j'ai quand même continué l'année. Donc, c'est la première fois que je bossais autant, tous les jours, 7 jours sur 7, de 7-8 heures du matin à 23 heures minuit, tous les jours non-stop, je vous jure. Ça vous met dans un état second de bosser autant, d'apprendre autant de choses qu'on n'a jamais vues dans sa vie sur la médecine, sur les cellules, sur des formules bizarres. Mais je l'ai fait, j'ai réussi mon concours de première année de médecine du premier coup avec 2 20 sur 20, donc c'était plutôt cool. Et arrivé en deuxième année, je me suis dit… je me suis rien dit en fait. C'est simplement que je suis pas allé en cours. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais plus à me lever le matin. J'allais pas en cours. Je me couchais à 4 heures du mat. Je me levais à midi, 13 heures. J'allais en soirée. Je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Au partiel, premier semestre, j'y suis allé. J'ai eu 3 sur 20. Au deuxième semestre, je suis pas allé. Je me suis même pas présenté. J'ai eu 0, ce qui m'a fait une année à 1,5. Donc forcément, j'ai retapé. Et en fait, j'allais beaucoup sur l'ordinateur. Et ah ouais, j'ai oublié de te dire aussi, je reviendrai sur la suite de l'histoire, mais aussi quand j'étais jeune, voilà, j'étais un gros geek aussi. Si ça peut te permettre de t'identifier ou quoi que ce soit. J'étais un mec qui, voilà, au collège ou peut-être début de lycée, je sais plus trop, je passais énormément de temps sur la PlayStation et sur Call of Duty, ce qui a failli me coûter d'ailleurs un redoublement. Et ce qui se passait, c'est que je jouais à Call of Duty à mort et j'étais un des meilleurs joueurs français. J'avais une équipe qui était la meilleure de France. On faisait des combats, des matchs entre teams à l'échelle d'Europe et tout. Bref, j'étais un petit geek et j'étais à mort dessus. Bref, heureusement, ça m'est passé parce qu'il n'y a pas d'oseille dans ces milieux-là, malheureusement. Et bref, ça m'est passé, heureusement, parce qu'on ne passe pas non plus sa vie devant un écran, derrière un écran. C'est pas non plus ce qui est le plus épanouissant. Bref, je reviens à quand j'étais en semi-dépression en deuxième année de médecine où j'arrivais pas du tout à travailler ouais, c'est limite une semi-dépression comme je l'appelle parce que j'avais beaucoup sur ordinateur, je traînais sur beaucoup de sites très débiles, des vidéos YouTube, des sites de merde, des trucs vraiment qui t'apprennent rien du tout. Et un jour, je suis tombé sur des sites qui parlaient d'entrepreneuriat, d'investissement, je ne me rappelle plus du tout c'était lesquels, les tout premiers que j'ai découverts, mais je voyais des gens qui me disaient oui, c'est possible d'entreprendre sans être issu d'une famille riche, voilà, sans être né dans une bonne famille, sans héritage ou sans capital de départ. C'est possible d'investir dans l'immobilier grâce à l'argent des autres, à l'argent de la banque et on rembourse avec l'argent du locataire. Je me disais, mais c'est quoi ce qu'il me raconte le mec? C'est les nouvelles formes de Julien, je vais t'apprendre à gagner 5 000 € par mois. Enfin, 5 000 € par mois. Non, ça c'est gentil. 5 000 € par seconde. Et je me disais, mais c'est bizarre ce type. Mais quand même, il m'intriguait et certains avaient l'air d'avoir un bon fond et d'être honnêtes. Donc j'ai creusé. Et j'ai capté qu'il y avait un truc à faire, qu'il y avait vraiment possibilité pour moi de commencer à entreprendre parce qu'en fait, dans la médecine, j'y voyais pas forcément un avenir. J'y étais arrivé un petit peu par défaut sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie et avec une motivation à la base qui était financière aussi. Donc voilà. Par la suite, voilà, j'ai fait des stages à l'hôpital. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient fatigués par leur métier, que ça avait fatigué physiquement et mentalement, que beaucoup étaient présents à cause de maladies causées par leur travail. Je me suis rendu compte également qu'il y avait aussi pas forcément beaucoup de prévention en France, alors que c'est quand même très important et qu'on cherche à toujours donner des médicaments. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un gros lobbying pharmaceutique et que c'était intéressant de vendre des médicaments. Voilà, plusieurs choses m'ont fait dire que voilà, le salaire n'était pas non plus ouf. Bon, certains vont me dire, mais merde, Raph, un salaire de médecin ou de spécialiste, c'est intéressant. Pour moi, excusez-moi, mais c'est pas intéressant. Quand on regarde le taux horaire ou les contraintes ou des choses comme ça, moi, ce n'est pas une vie qui m'épanouissait et qui m'attire. Donc, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat en parallèle de mes études. J'ai commencé à créer un premier business pour les étudiants en médecine dans lequel je leur vendais du conseil puisque j'avais réussi le concours de première année de médecine du premier coup. Donc, j'étais légitime, j'étais crédible. J'ai auto-édité un livre papier que je leur ai vendu. J'ai sorti une formation vidéo que je leur ai vendue. Suite à ça, j'ai fait un premier prêt étudiant pour investir dans l'immobilier. J'ai fait un deuxième prêt. Je ne me rappelle plus exactement de l'ordre bien précis parce que j'ai une très mauvaise mémoire au niveau des dates. J'ai fait un deuxième prêt étudiant pour faire un autre investissement immobilier. Avant tout ça, également, j'avais fait une sous-location saisonnière. J'ai également commencé à m'intéresser à investir en bourse, dans les marchés financiers, sur les actions à dividendes. J'ai lancé par la suite Club Millionnaire, etc. Et entre guillemets, la mayonnaise a pris, en partie grâce à vous. Donc, merci à vous d'être présent également sur la chaîne YouTube, de regarder mes vidéos, de faire partie de la communauté. C'est également grâce à vous que chaque jour, je suis motivé à faire des vidéos et à publier toujours plus de contenu et que la communauté, elle grandit. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer également en séminaire ou des fois même dans la rue ou dans les aéroports. Ça m'est déjà arrivé de me faire, entre guillemets, siffler ou on me dit Raphaël à travers une gare et je me dis what the fuck, c'est qui le mec? Et donc ça fait super plaisir.
Donc voilà un petit peu comment j'ai commencé. Tout ça pour vous dire qu'en gros, moi je partais de rien. Je suis pas issu d'une famille de multimillionnaires. Je n'avais pas de capital de départ parce que quand je commençais à entreprendre, j'avais 1000 euros sur le compte en banque. Donc c'est pas beaucoup. J'ai pas eu d'héritage non plus. J'avais zéro compétence puisque tu te doutes, j'ai fait des études de médecine. Donc rien à voir avec le marketing, la vente, l'immobilier, les marchés financiers ou quoi que ce soit. J'ai tout appris ensuite sur le terrain en rencontrant des gens et en suivant des formations. Et ouais, voilà, en gros, j'étais pas forcément le profil qui était le plus à même de réussir dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc et encore, si on peut dire que j'ai réussi parce que j'ai pas non plus fait des trucs de malade, mais à ma petite échelle en tout cas, voilà, j'ai pu atteindre la pension financière rapidement. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir cette liberté, ce lifestyle, de pouvoir voyager, d'aller où on veut, quand on veut, avec qui on veut, sans se poser trop de questions au niveau de l'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, je pars d'un endroit où j'étais geek, où je passais mon temps devant la PlayStation, où je faisais des faux striptease, enfin pas moi, hein, je récupérais des enregistrements vidéo de nanas qui faisaient des striptease, des faux striptease en direct à des dalleux. Donc voilà, la phrase, elle est bateau, mais si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Je déteste cette phrase parce qu'on la sort tout le temps et du coup, elle n'a plus aucun sens. Elle est tellement bateau qu'on ne comprend même plus ce qu'elle veut dire, la phrase. Mais bref, c'est quand même vrai. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo t'aura inspiré un petit peu, j'espère qu'elle t'aura motivé, j'espère qu'elle t'aura peut-être donné des pistes ou prouvé que toi aussi tu peux faire quelque chose d'entrepreneuriat et d'investissement. Donc voilà, mets-moi un petit pouce bleu en l'air si tu as aimé la vidéo, un petit commentaire également pour me dire ce que tu penses de mes petites astuces quand j'étais mineur pour faire de l'argent par exemple ou ce que tu veux. Partage la vidéo à des amis qui seraient intéressés par entreprendre et investir et qui pensent que c'est peut-être pas pour eux, peut-être pas le bon moment. Moi j'ai commencé, j'étais jeune et j'avais rien derrière, donc il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment c'est aujourd'hui et le deuxième meilleur moment c'était hier, donc commence le plus tôt possible. Et également, si tu veux te former à tout ça, à l'entrepreneuriat, à l'investissement, lis bien la barre de la description puisque j'ai une formation, l'école de l'élite financière dans laquelle j'apprends à mes étudiants à devenir entrepreneurs et investisseurs. On parle de comment lancer un business sur Internet, de comment investir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, les crypto-monnaies, comment écrire un livre, comment s'expatrier. On parle de plein de choses, de la psychologie de l'argent. Tu auras accès à plein de séminaires, tu auras accès à un groupe Facebook où il y a plein de gens partout en France et en Europe qui sont présents, qui pourront être là pour toi également. Bref, il y a beaucoup de choses, donc je t'invite à vraiment regarder dans la barre de la description l'école de l'élite financière. Merci à toi d'avoir écouté mon histoire. Je te remercie du fond du cœur et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.